Bonjour, bon dimanche, bonne année encore une fois. Nous sommes le 2 janvier 2022. Avant de commencer l'émission, je voudrais vous parler de cette nouvelle année qui marque deux grands caps pour moi. D'abord, au mois de mars, je vais fêter mes 10 ans sur internet. Ça fait donc une décennie que je fais des vidéos sur la planète net. Et puis, vous l'avez peut-être remarqué, il y a quelques jours, j'ai dépassé sur cette chaîne YouTube les 10 000 abonnés. Alors merci infiniment pour votre fidélité à Génération Télévision, hier, aujourd'hui comme demain. Place maintenant au TV 168. Et c'est pas tous les jours qu'on fête 50 ans à la télé. Alors pour la première une en 2022 dans le TV 168, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous. Mardi, une célèbre émission va souffler ses 50 bougies. Il s'agit de Des chiffres et des lettres. Le 4 janvier 1972, Patrice Laffont enfile son costume et présente le premier numéro de ce jeu qui va très vite devenir mythique. Inspiré d'un concept Le mot le plus long, diffusé dans les années 60 sur la deuxième chaîne de l'ORTF, Des chiffres et des lettres va réunir également un autre concept, le compte est bon. Et c'est justement cette réunion des deux qui va former l'alchimie qui dure depuis maintenant 5 décennies. Depuis tout ce temps, les décors ont évolué, les génériques ont changé, malgré que la musique est toujours là, celle dédiée Warner, les champions sont passés, et les animateurs se sont succédés. Laurent Roméchko qui va fêter ses 30 ans en 2022, Ariel Boulin-Prat depuis les années 80, Bertrand Renard depuis les années 70, il est pas loin des 50 ans, c'est le plus ancien animateur de la télé en présence quotidienne. Et puis The King, Patrice Laffont, qui est maintenant producteur artistique et il est toujours là 50 ans après. Mon petit doigt me dit qu'il fera peut-être une apparition mardi dans une émission qui sera, j'en suis sûr, remplie d'émotions en ayant une pensée pour le créateur Armand Jameau. Bon anniversaire Des chiffres et des lettres. Le Réunion Actu et le changement majeur de cette début d'année 2022, c'est forcément l'Arcom, la nouvelle institution qui remplace Adopi et puis le CSA, lancé en 1989, remplaçant la CNCL. Après plus de 30 ans, il a donc tiré sa révérence, mais les choses ne bougent pas forcément puisque c'est Roch-Olivier Maistre qui sera le président de l'Arcom. Le but est de remonter la télé face à Internet et puis toujours de lutter contre l'illégalité dessus. On va partir sur France 2 maintenant avec l'émission de Michel Simès Vitamine C qui est diffusée le dimanche en pré-access. Ça marche pas et c'est même terminé. L'émission a été déprogrammée après seulement 3 mois d'antenne. C'est présenté par Michel Simès mais aussi avec Bérénice Bourgueil. C'est le deuxième échec de l'année pour Michel Simès dans cette case puisqu'il y avait encore la saison précédente Antidote qui lui aussi n'a pas été un franc succès. Et enfin on reste le même jour mais sur France 3 un peu plus tôt avec le jeu 8 chances de tout gagner qui s'arrête pour l'instant pour être remplacé par un nouveau concept de la même production avec la même animatrice Karine Tessandier. Nous sommes tous des spécialistes, sont des passionnés avec leurs thèmes respectifs qui vont poser des questions, par exemple sur le sport ou l'Eurovision. Tiens, les candidats vont devoir avoir le plus de bonnes réponses, d'abord pour choisir leur adversaire et leur coéquipier et ensuite gagner une petite somme d'argent. Diffusion dès mars. L'arc-en-ciel des audiences, on commence en rouge avec W9, comme d'habitude, les princes et les princesses de l'amour qui ont fait un score minable le lundi. On a en orange la première étoile, le film du Réveillon du 31 sur M6 qui a fait à peine 1 million de téléspectateurs, c'est moyen. En jaune, c'est le documentaire pourtant excellent, Joyeux Noël et bonne année sur la télévision lundi sur France 3 à seulement 1 300 000. En vert, on reste sur la même chaîne avec un petit clin d'œil des chiffres et des lettres qui a battu son record en nombre de téléspectateurs mardi en After School. En bleu clair, c'est les 20 ans du plus grand cabaret du monde, la rediffusion de 2018 sur C8 le soir du réveillon, 1 million presque 300 000, c'est très très beau. Bleu foncé, c'est la grande soirée du 31 à Chantilly sur France 2 avec Stéphane Bern. C'est un score certes en baisse par rapport à l'année dernière, mais j'ai mis en hausse quand même, bon c'est pas mal. Et puis en violet, c'est les vœux du président, toujours vendredi, avec plus de 12 millions de téléspectateurs.
Mon poing, le premier de l'année, sur Grishka Bogdanov. Je ne vais pas revenir sur sa mort à l'âge de 72 ans, j'en ai fait une petite vidéo hommage en début de semaine. Mais je vais parler de la réaction qu'il y a eu à propos de ça sur les réseaux sociaux. On aime ou on n'aime pas, c'est des gens extrêmement mystérieux et je peux très bien comprendre si vous n'aimez pas Igor et Grishka. Je rappelle juste que Igor est toujours à l'hôpital en réanimation. Mais j'ai vraiment été très triste et déçu, notamment sur Twitter, le hashtag menton qui est arrivé en top tweet par rapport à leur forme du visage. Bon, c'est moyen de se moquer, surtout lors de la mort de quelqu'un. Certes, ils avaient fait de la chirurgie et tout, mais voilà, c'est quand même particulier. Passion habillage de Noël, il est l'heure de faire le bilan de ces quelques semaines féeriques sur les chaînes de télévision et de regarder quel jingle pub, quel habillage en quelque sorte a été le plus réussi. C'est les résultats de vos votes. En 5e position, c'est C8 avec quelque chose qui est plutôt semblable à l'année dernière. Gulli, elle aussi, semblable aux années précédentes, arrive en 4e position. Ensuite, c'est TF1 en 3e avec un habillage inédit, forcément nouveau logo. En 2e, c'est France 2, là aussi ce sont des jingle pubs inédits. Et puis la première position, ce sont les poules de France 3, toutes nouvelles. La première question 168 de l'année, quel sera l'événement le plus marquant de 2022 pour la télévision ? Vous pouvez voter avec le lien qui est dans la description, merci à vous. Premier agenda en 2022 pour la télévision et en seconde partie soirée à 22h40 sur France 5, c'est le vu de l'année dernière. Lundi sur M6 à 17h30 et toute la semaine, c'est le retour d'Incroyable Transformation pour une 5e saison. Le même soir à 21h05 sur Gulli, on souhaite bonne chance à la nouvelle tranche de soirée Gulli Prime avec un habillage dédié. Jeudi, nous serons le 6 janvier et ce sera la fête de l'épiphanie. Vive les galettes des rois. Vendredi sur TF1 Prime Time, c'est le retour de Ninja Warrior avec une 6e saison déjà. Et puis à cause de la déprogrammation de District Z, vous avez 20 ans d'émissions cultes 2001-2021, la rediff sur TF1 samedi. C'est tout pour le TV 168 et encore une fois, bonne année 2022 à toutes et tous. Merci d'être fidèle à Génération Télévision, 10 000 abonnés, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Je vous retrouve mardi avec les têtes blondes, en attendant vive le bonheur, on est tous des millions de copains.